de sentiments et il réagit comme un robot. Combien de fois vous avez vu Paul Biya célébrer ses anniversaires entouré de ses enfants? Posez-vous cette question. Parce que même là-bas, vous avez encore pu voir Chantal Biya là, les deux enfants de Chantal Biya là. Parfois, vous ne voyez même pas Junior, vous ne voyez pas Brenda. Puis, vous pouvez voir, pour faire la parade, vous voyez à côté Franck Biya. Mais croyez-vous que ce que vous voyez là, c'est la réalité? Non. On fait du théâtre. Parce que cette famille est divisée. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils vont passer au gré à gré, vous mentez. Parce que les guerres vont commencer à l'intérieur même de la famille. Parce que ces gens, il y a des vérités cachées qui viennent des dessous des lits, des chambres et des antichambres où il y a des rivalités à ne pas en finir. Quand vous regardez Franck Biya avec Chantal Biya, ça sent peut-être un peu de roussi pour ceux qui savent dans la verte jeunesse ce qu'il y a eu au milieu. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est lorsque vous considérez que même auprès de ses frères, cousins, ce n'est pas aussi le grand amour. Rappelez-vous que Chantal Biya, lorsqu'il arrive au palais, c'est par Bonassam Bonivan. Donc Bonivan, qui est bien sûr aussi le frère à Franck Biya. Et rappelez-vous surtout que ce Bonivan était celui qu'on pouvait dire le mari de Lise Hazard, qui va malheureusement trouver la mort dans des conditions difficiles, où j'ai eu d'ailleurs à vous décrire comme étant un assassinat. Il était l'ami de Chantal, et il y a quelque chose qui n'a pas marché entre elles, et ça s'est passé comme ça s'est passé. Je vous en ai assez longuement expliqué. Mais surtout, il faut savoir que Bonivan également a épousé une belle femme qui s'appelait Virginie Barou. Et posez-vous la question, pourquoi vous n'avez jamais vu Bonivan avec cette femme? Parce qu'ils ont divorcé. Ils ont divorcé et cette femme, c'est-à-dire que la femme de Bonivan, est partie épouser Franck Biya le 29 novembre 2009 aux îles Seychelles, sans publication des bancs. Donc imaginez ce qui peut donc arriver. Avez-vous déjà vu Franck Biya à côté de Biya et surtout exhiber cette femme? Cette guerre entraîne ce qu'on peut dire un schisme, une division hors norme, puisque nous ne pouvons pas entrer dans les profondeurs. Il faudrait dire que Franck Biya était d'abord marié à Laure Perry. Et de Laure Perry va divorcer. Et
pendant que son frère est avec cette femme qui elle-même déjà avait d'abord été fiancée à un Indien qui avait déjà versé la dot, va donc demander, après le divorce de Bonivent qu'il a répudié, il va la prendre. Et il y a eu beaucoup de querelles. Parce que le palais présidentiel était devenu un foyer, un asile de fous. Donc imaginez un président de la République. Imaginez l'office du président de la République qui arrive et parce que justement celle qui était maintenant avec Franck Biya n'aimait pas ou bien parlait mal de Chantal Biya et Chantal Biya qui ne l'aimait pas. Ce qui pouvait arriver ne pouvait donc arriver. Belle famille à gauche, belle famille à droite, boum, on enlève les habits. Bagarre. Voilà donc. Le palais que vous voyez là, dès que vous les voyez, on vient là, on fait le théâtre, on se rit. Mais derrière, les bagarres recommencent. Voilà donc un régime où on nous dit que ces gens, voilà l'homme qu'on va nous présenter comme le nouveau président. Et qui est là? Posez-vous la question, où est Bonivent? Posez-vous la question aujourd'hui, où est-ce que nous sommes en train d'aller lorsque le palais présidentiel est transformé en palais de karaté? Que vous voyez comment le chef de l'État à son âge, tout le temps, c'est pas possible. Il faut se cravacher, il faut s'arracher, il faut se renverser. Des bagarres à ne pas en finir. Nous sommes arrivés à la fin d'un régime qui est en train de jouer sa dernière partition. Et c'est pour ça que je dis que si ce régime, même dans la famille présidentielle, on n'est pas unis, vous croyez que c'est nous qui allons être unis? Si vous voyez qu'un chef de l'État est incapable de pouvoir réunir ses enfants autour, de pouvoir faire qu'il y ait la paix entre ses enfants, vous croyez qu'il va faire qu'il y ait la paix entre les francophones et les anglophones, entre des familles différentes? Cela a une implication dans notre vie. Parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir réunir des gens et de parler comme un chef de famille, comme un président, en disant on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, et il a tout toléré. C'est du je m'en foutisme. Nous ne sommes pas un président, est d'abord un chef de famille. Un président, c'est d'abord au moins pouvoir régler le petit béaba. Et c'est ce qui arrive dans notre gouvernement. Je parle du noyau familial pour montrer jusqu'où notre gouvernement est divisé. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre qui est en bagarre avec le secrétaire général de la présidence. Vous avez le secrétaire général de la présidence qui est en bagarre avec le directeur du cabinet civil. Vous avez les ministres qui sont en bagarre avec tous les ministres. Vous avez les préfets qui sont... Mais c'est l'embrouillamini. Parce qu'il n'a jamais pu, depuis sa verte jeunesse, Biya, diriger. Il laisse tout faire, il laisse tout pourrir. Je vous ai parlé tout de suite des secrétaires généraux qui signent n'importe quoi, qui prennent n'importe quelle directive. Puis il arrive tout simplement pour te mettre en prison. Les gens volent des milliards, il ne parvient pas à sévir. Il entend que son fils est quand même parti casser des forêts à gauche ou à droite. Il ne dit rien. Il entend que dans son village, il ne fait rien. Nous sommes arrivés à un tournant où, si les Camerounais ne savent pas comprendre que, ceux qui nous disent que, après Biya, c'est Biya,
Mais il y aura quel Biya alors? Puis ce Bangola, c'est lui. Peut-être le Bangola qui est en prison. Hein. Peut-être c'est l'autre qui dit déjà qu'il est aussi fils de Biya. Vous vous rendez compte, quelqu'un se lève comme ça. Tu es un chef d'État. Un bandit se lève. Ce gars, il était le majordome de Bangola. Un Kotazok que je vous présentais là. Que dis-je? J'ai dit, je souhaite joyeux anniversaire à mon père biologique. Ce gars est en train de fabriquer les faux titres fonciers à gauche à droite. À Bonanjo, à Japoma, à Edea. Parce que quand il se présente devant les autorités, il dit, je suis le fils de Paul Biya. Là, je vous dis qu'il vient de cirer les chaussures de Bangola. Il repassait ses habits, il partait avec au pressing. Dès qu'il a appris que Bangola est déjà en prison, il va jusqu'à fabriquer avec Atankadji un faux décret que je vous avais dit. Le décret 2021, barre 072 du 4 février 2021, qui fait de lui, qui reconnaît une fausse société, Europex, comme société de gardiennage. Un pays où, mais moi-même je peux me lever, je dis aussi que je suis même le fils de Paul Biya. Quel est ce président qui ne peut pas déterminer, qui ne peut pas dire que n'utilisez pas ceci, c'est hallucinant. Si tu ne peux pas diriger une famille, on ne sait même pas qui est aujourd'hui le fils de Biya, qui ne l'est pas. Donc quand on dit là qu'après Biya, c'est lequel? C'est un Kotazok. C'est lui, hein? L'ancien boulanger de Déala. C'est lui qui va devenir président. Ou bien c'est Franck Biya. Et Bonivan, lui, sera où? Et puis, Chantal Memel sera où? Et puis de l'autre côté, il y a toujours les autres fils qui sont là. Ils seront où? Quand une famille est déjà comme ça, nous sommes en train juste de tirer la sonnette d'alarme. Si le Cameroun va mal, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit le poisson pourrit toujours, commence toujours à pourrir par la tête. Le jour où Biya partira, mes frères, qu'est-ce qu'on fera? La bagarre va d'abord commencer là-bas. Vous avez déjà vu un gouvernement autant divisé? Quand on dit que Biya dit ceci, l'autre dit que moi je ne fais pas. L'autre dit que Biya m'a demandé de te dire ceci, l'autre dit qu'il t'a dit ça quand. L'autre dit que non. L'autre dit que je ne. Même chose dans sa famille. Même ses enfants, ils disent qu'aller faire ceci. Ah non, moi je ne parle pas. Va faire l'école. Ah, moi je ne veux même plus à l'école. Non, je ne suis pas là-bas. À une certaine période, lorsque, comme je voulais parler d'autres dossiers qui sont hyper importants, donc par exemple ce lion indomptable qui a jonglé, qui est dans des réseaux, ou comme ce prêtre, parce qu'il aime toujours être avec des prêtres, parce que c'est une vocation qu'il a ratée. Je devrais, tout simplement, avant de finir mon intervention d'aujourd'hui, dire à tout un chacun que nous tous, nous sommes des enfants de ce pays, le Cameroun. Il n'appartient pas à une famille de Biya. Si tel est le cas, moi-même, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Ngono Biya, parce que je peux aussi aller faire l'acte de naissance à la poste centrale. Si Biya ne sait pas mettre de l'ordre dans son gouvernement, dans sa famille,
et qu'on voit tout le désordre qu'il y a aujourd'hui, qu'on ne sait plus là où on est allé, là où on est en train d'aller, eh bien, n'attendons pas. Il est temps de prendre nos responsabilités. Comme par exemple, Maurice Kamto dit que maintenant, il faut réviser le code électoral et qu'il faut appeler toutes les forces vives de la nation. N'attendons plus Biya. Biya est hors circuit. Il est maintenant temps que les personnalités politiques, les personnalités de la société civile puissent se réunir et disent que c'est le moment de changer le code électoral pour la prochaine élection présidentielle. De faire tout pour que le dialogue inclusif soit là. Parce que quel que soit le cas, la pression est en train de monter. Et Biya ne peut plus supporter cette pression. Biya n'est plus la solution. Biya est le problème. Biya est divisé. Biya est l'incarnation de l'échec. Et quand on a échoué, on doit être dégagé. Je devrais d'abord remercier pas mal de gens aujourd'hui, la générale Marcel, la reine des fourmis Magnan, Lucie Pauline qui est la capitaine des fourmis Magnan, et